Salut tout le monde, c'est Blue et on se retrouve aujourd'hui pour l'habituel review de la semaine, Dragon Ball Super épisode 80 cette semaine. Alors comme d'hab, je vous donne mon ressenti, mon avis sur cet épisode et sur les différentes choses qu'on peut apprendre dans cet épisode. Alors carrément, cet épisode, cette semaine, c'est l'épisode que j'ai préféré du mini-tournoi. Voilà, donc on a eu Basil Boubou, on a eu Gohan Lavanda et on a eu Sangoku Bergamo. Et c'est clairement ce dernier épisode qui me plaît le plus. Alors évidemment, il nous reste encore l'épisode de la semaine prochaine, j'ai pas l'impression que le tournoi soit complètement fini. Il nous reste une confrontation intéressante avec ce topo. Mais c'est clairement, cet épisode m'a clairement beaucoup plus plu que ceux des dernières semaines. Donc voilà, c'est ça. Rien que pour ça, voilà, c'est celui qui m'a le plus plu. Même si le combat en lui-même n'est pas vraiment super impressionnant. Il est dynamique, il est pas mal, il m'a plu. Mais encore une fois, et c'est le cas depuis le début de ce mini tournoi, il n'y a pas d'intensité. Enfin, pas qu'il n'y a pas d'intensité, mais il n'y a pas un fort niveau de puissance. Voilà, c'est pas très fort. Et on le voit d'ailleurs dans ce combat-là, c'est qu'on a un Bergamo qui est capable de transcender les techniques de son adversaire et de faire un petit peu ce que faisait Satan dans Dragon Ball, c'est-à-dire devenir gigantesque. Mais malgré ça, on n'a pas l'impression qu'il soit fort, Bergamo. Il est clairement le plus fort du trio The Dangers, il est plus fort que ses frères, que Basil et Lavanda, mais on voit que Son Goku, tranquille, le domine en Super Saiyan. Il le domine en Super Saiyan, et je ne comprends même pas pourquoi à la fin du combat, il se transforme en Super Saiyan Blue et met le paquet avec le Kaioken Blue, parce que finalement, l'ultime puissance qu'on connaisse de Son Goku pour le moment, c'est le Super Saiyan Blue en Kaioken. C'est la plus grande force qu'on connaisse de Son Goku, et le fait qu'on appuie là-dessus, c'est certainement qu'il va y avoir une évolution. D'ailleurs, on peut voir que Son Goku semble maîtriser le Kaioken Blue beaucoup plus facilement qu'avant. Donc ça, c'est déjà peut-être un petit indice pour qu'on voit une évolution, très certainement, dans le tournoi du pouvoir. Il y aura sûrement quelque chose, ça me paraît certain. Donc voilà, j'ai pas compris pourquoi il donnait le paquet à la fin, certainement pour en finir le plus rapidement possible. Mais ce qui est intéressant, évidemment, dans cet épisode-là, c'est que Son Goku, et ça on peut le voir avant le combat, il se met à dos tout le monde, Son Goku. Il se met à dos tout le monde et devient le grand méchant, en fait, de l'histoire. Il devient le grand méchant, et c'est les autres qui deviennent les gentils. C'est la première fois qu'on voit Son Goku devenir vraiment le méchant de l'histoire. Tout simplement parce que c'est à cause de lui que tout ça commence, à cause de son souhait de faire ce tournoi, évidemment. Donc ça... Tout le monde se met un petit peu contre lui, du moins dans cet épisode-là. Ça ne devrait pas durer, mais tout le monde se met contre lui. Et... Bergamo en fait demande à Zeno s'il remporte le combat, d'annuler le fait d'éliminer les univers au tournoi du pouvoir. Alors Zeno accepte. Ça, j'ai vraiment été étonné. Il accepte, mais malgré tout, Son Goku donne le meilleur de lui-même et bat Bergamo. Donc ça, j'ai trouvé fameusement culotté de la part de Son Goku, qui aurait pu laisser gagner Bergamo. À la limite, il aurait pu laisser gagner Bergamo pour dire, allez, comme ça, comme ça, les univers ne sont pas détruits. Mais non, il donne le meilleur de lui-même. Et ça, moi, j'ai trouvé ça bien parce que ça donne une utilité au prochain tournoi. Évidemment, on se doutait que Son Goku allait réagir comme ça. Il n'était pas question pour Son Goku de laisser gagner un adversaire. C'était pas possible, c'est pas dans ses gènes. Donc voilà. Et il est largement plus fort que Bergamo. Voilà. Mais qu'est-ce que nous apprend aussi cet épisode-là ? C'est pas mal de choses par rapport au tournoi du pouvoir. Donc Son Goku passe pour le méchant. Maintenant, tous les univers sont un petit peu contre lui. Et qu'est-ce que nous apprend cet épisode par rapport à ce tournoi ? C'est les règles, on connaît enfin les règles. Et j'aimerais, avant de parler des règles du tournoi qu'on connaît depuis cet épisode-ci, c'est revenir sur quelque chose sur laquelle je me suis gouré. La semaine passée, c'est au niveau de ce fameux classement du niveau des habitants, machin. J'avais dit que c'était le nombre moyen des habitants, mais en fait c'était pas du tout ça, même si quelque part ça tombait sous le sens.
d'éliminer les univers qui sont le moins peuplés. Ça aurait pu, mais c'était pas ça. Voilà, à chaud, j'ai pas pigé tout simplement, hein, parce que je pense que les traducteurs avaient un petit peu galéré à comprendre un petit peu ce qu'il voulait dire. Et ben en fait dans cet épisode on comprend mieux de quoi il s'agit. On parle en fait de niveau, pas de niveau de puissance, enfin si quelque part oui, mais on parle de niveau en général des habitants, de la qualité des habitants de tous les univers, y compris la puissance. Je crois que la puissance est comprise dedans. Je crois qu'on parle du niveau de puissance, donc de la force, du niveau spirituel, du niveau d'être pacifique, machin. Je pense qu'on parle de tout ça, de la gentillesse, de la bienveillance. Je pense qu'on parle vraiment de ça dans ce classement. Et donc voilà, les univers les moins forts sera apparemment les univers 7 et 9. Mais est-ce que en faisant leur classement un peu bizarroïde, est-ce qu'ils ont tenu compte des évolutions de Son Goku? Je sais pas, parce que bon, évidemment, si vous retirez Son Goku de l'univers 7, évidemment l'univers 7 n'est pas très très fort, à part Vegeta et dans une moindre mesure Son Gohan. L'univers 7 n'est pas très 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 puissant, mais je me demande s'ils prennent vraiment en compte les évolutions de Son Goku. Je pense que oui, parce qu'on peut voir à un moment donné dans l'épisode que Zeno connaît bien, le Super Saiyan Blue, hein, il le dit à un moment donné, donc il le sait tout ça, il connaît le niveau de puissance de Son Goku, donc apparemment voilà, il s'agirait bien de ça, mais quand on parle de niveau des habitants des univers, il faut bien comprendre dans cet épisode-là, et quand vous entendez les dieux de la destruction parler entre eux, quand on parle du niveau, parce que la semaine passée je pensais qu'on ne parlait pas des participants du tournoi, mais quand on parle du niveau moyen des habitants des univers, c'est y compris les participants. Y compris les participants, donc c'est vraiment général quoi. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, mais quand on parle de niveau, voilà, je pense que maintenant ça a été clarifié, quand on parle de niveau c'est général. Ça comprend la puissance, ça comprend le niveau de gentillesse, certainement le niveau spirituel, voilà, un petit peu tout ça, vous voyez, un niveau général comme comme les êtres humains, on a tous des qualités, des défauts, on a un niveau général voilà, je pense que c'est de ça dont on veut parler dans ce foutu classement. J'ai enfin pigé, et donc je m'excuse par rapport à la dernière vidéo où je suis complètement parti ailleurs, mais évidemment ça aurait pu être ça, mais c'était pas ça, voilà. Et dans cet épisode-là, je vais revenir sur les fameuses règles, hein, les fameuses règles du tournoi, du tournoi du pouvoir, et là ça m'a flanqué une bonne baffe, puisque on va avoir un truc, et les règles qui ont été établies peuvent éventuellement nous faire croire que cet arc sera plus court que prévu. Plus court mais plus intense. Plus court mais plus intense. Et pour ceux qui connaissent les règles, vous savez pourquoi. Parce que je sais pas pour ceux qui regardent mes vidéos, si vous connaissez le catch, et ça fait clairement. Moi quand j'ai entendu les règles, je me suis dit on est clairement dans un match de catch. On est clairement dans un truc, enfin ça m'a fait penser à ça, c'est une Battle Royale en fait, c'est une Battle Royale, une espèce de Royal Rumble, ça va être un Royal Merdier, ce tournoi, puisqu'il n'y aura qu'un seul match. Il n'y aura qu'un seul match, 80 participants, puisque 8 univers en jeu, 10 participants par univers, 80 participants, une arène, vous l'imaginez bien, gigantesque, hein. On l'aperçoit dans l'épisode, une arène évidemment gigantesque, et 80 participants en même temps. Donc évidemment la stratégie va être de mise, puisque ce sera le dernier participant en jeu qui gagnera, ou la dernière équipe participant, parce que par exemple s'il ne reste que des participants d'un même univers, ils vont pas se fighter entre eux, donc ce sera cet univers là qui va gagner. Donc la stratégie va être importante, la stratégie va être super importante, et je suis impatient de voir ça. Je suis impatient de voir comment est-ce qu'ils vont mettre ça en place. Parce que c'est voilà. Il y a des fourberies qui vont se faire peut-être, hein, ça c'est pas impossible. Alors, les règles, vite fait, hein. Pour vaincre son adversaire, interdit de le tuer, on peut pas. Autant ici dans ce mini tournoi on nous avait dit tout était permis, tous les coups étaient permis, vous pouvez même aller jusqu'à le tuer. Ici pas du tout. Le tournoi du pouvoir, il faut éjecter les participants, il faut pas les tuer.
Ce qui est un petit peu con, parce que finalement, ceux qui perdent vont quand même crever avec leur univers, mais enfin bref. Moi je reste certain que ça n'arrivera pas. Peut-être pas comme on l'imagine. Donc, pour vaincre son adversaire, il faut l'éjecter. On ne peut pas utiliser d'armes. On ne peut utiliser que sa puissance, que ses techniques, machin. Pas d'armes. On ne peut pas voler. On nous dit dans l'épisode qu'on ne peut pas utiliser de technique de vol. Donc, on ne peut pas voler. Tout se fera à terre. Ouais, c'est pas mal, mais ce qui est bizarre, parce que dans l'opening, on les voit voler quand même. Enfin, je sais pas, on voit pas très bien, mais j'ai l'impression que dans l'opening, on les voit voler. Vegeta, Sangoku, j'ai l'impression qu'ils volent. Mais enfin, voilà, donc on nous dit pas de technique de vol, et alors la durée du combat, la durée de ce seul combat, de cette seule Battle Royale, durera 48 minutes. Une petite, un peu moins de 50 minutes de combat. Donc évidemment, on se doute bien que ce seul duel s'étalera sur plusieurs épisodes, hein, certainement. Hein. Ils vont pas nous faire ça en un épisode, ça c'est sûr et certain. Ça va s'étaler sur plusieurs épisodes. Au début, on va avoir tous les nuls qui vont certainement être éliminés assez rapidement, et après on va avoir tous les meilleurs. Mais c'est la première fois dans Dragon Ball qu'on a ce genre de choses. C'est la première fois, et ça c'est vraiment génial. J'ai vraiment adoré l'idée, on n'y avait même pas pensé finalement. À cette espèce de combat, nous on avait tous pensé à un tournoi normal, quoi. Un 1 contre 1, machin, ça va prendre une plombe. Au début on aura des matchs de merde, et après ça va être les meilleurs contre les meilleurs. Mais non, là carrément c'est une battle royale de malade entre 80 participants. Alors attention, quand on dit 80 participants, il est fort à parier qu'il y aura des merdes, des bouses à n'en plus finir sur les 80. Hein. Sur les 80, attendez-vous peut-être à n'en avoir que 10 qui valent vraiment le coup. Hein. Attention, hein. Voilà. Donc, et maintenant on comprend un petit peu mieux. On comprend un petit peu mieux l'apparition de cette Saiyan légendaire. À mon avis, elle va apparaître et elle va foutre la merde, la fille. Elle va foutre la merde, ça va être un gros bordel. Et comme ce tournoi n'est pas un tournoi comme les autres, ça tombe sous le sens et c'est un petit peu plus logique. Donc elle va peut-être apparaître sur la fin, donc peut-être qu'elle est capable de se battre plutôt bien en forme normale, et qu'elle apparaîtra par la suite. Enfin voilà, moi elle m'intrigue terriblement cette Super Saiyan légendaire. Faudra voir un petit peu ce qui nous attend pour après. Voilà, donc voilà pour ce qui est de ce tournoi du pouvoir. Alors voilà. Donc évidemment maintenant il faudra voir ce qui va en découler, hein, si les univers seront détruits ou pas. Normalement oui, hein. Normalement seul l'univers gagnant sera épargné. Voilà, donc ça sent mauvais évidemment pour l'univers 9, hein. Ça sent très très mauvais pour l'univers 9, de par son niveau déjà, hein. Je pense que l'univers 9 a un niveau très faible, donc ça sent assez mauvais pour eux. Voilà, donc maintenant il faudra voir. Mais voilà. Donc ça c'est ce qu'on sait sur le tournoi. Et alors, moi il y a des petites choses. Il y a des petites choses qui m'ont, comment dire, enfin des petites choses, surtout une petite chose qui m'a un petit peu interpellé, c'est par rapport au prêtre, et je pense que je vais finir là-dessus. C'est par rapport au prêtre, encore une fois. Je sais bien, il y en a certains qui vont dire, mais t'es buté avec ton idée de prêtre qui pourrait être un méchant, machin, mais est-ce que vous avez pas tiqué à un moment donné quand donc Zeno il accepte la proposition de Bergamo qui lui dit voilà, si je gagne, si mon univers gagne, pas d'univers détruit. Il lui dit d'accord. Et après voilà, le grand prêtre le dit, confirme la décision de Zeno, et puis il dit à Sangoku, mais attention, si tu ne donnes pas ton maximum, Zeno détruira tous les univers. Mais quand est-ce que Zeno a dit une telle chose? Enfin, vous allez me dire, il connaît Zeno, il sait comment il réagit, il va certainement faire ça, mais ça vous a pas paru bizarre? Moi, ça m'a un petit peu tilté. Je me suis dit, bah pourquoi est-ce qu'il dit ça alors que Zeno n'a jamais dit ça, hein? Il a simplement donné son accord pour la proposition de Bergamo, mais il a jamais dit ça, hein. Donc, on a vraiment l'impression que le prêtre, parfois, je sais pas si c'est pas intentionnel qu'il fasse ça, ou alors absolument pas. Mais bon, je pense que en faisant ce genre de vidéo, on est là aussi pour ça. On est là pour
pour lâcher tout ce qu'on pense, pour lâcher des petites idées, des théories à la con, voilà. Et puis si c'est juste, c'est super. Et puis si c'est pas juste, bah tant pis. Mais on leur a dit. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Et vous avez vu à un moment donné dans l'épisode un plan un petit peu bizarre du prêtre où il avait un air un petit peu machiavélique quand il leur dit ne vous inquiétez pas, on vous mettra une arène bien assez grande pour tout le monde, pour les 80 combattants. Il a ce petit air un petit peu psychopathe, quoi. Mais non, ça veut rien dire, hein. Je pense qu'on va très très loin dans toute cette histoire, mais moi c'est parce que je rêve d'un truc avec le prêtre, quoi. Je suis certain qu'il y a quelque chose. Je suis certain qu'il y a quelque chose, parce que ça paraît bizarre. On a l'impression que les décisions ne sont pas réellement prises par Zeno, et que tout ça est du flan et du grand cinéma depuis le début. Mais bon, vous allez me dire pourquoi tout dévoiler maintenant, pourquoi est-ce que ce serait mis au grand jour maintenant, alors que ça a toujours été comme ça. J'en sais rien, je sais pas, il faudrait certainement y réfléchir beaucoup plus, et avoir beaucoup plus d'éléments dans les semaines à venir. Mais voilà, moi j'ai trouvé cet épisode intéressant pour tout ça, voilà, parce que je me suis dit, mon dieu, merde, Son Goku passe pour le méchant. Mais non, voilà, tout le monde est contre lui, donc imaginez un petit peu lors du tournoi du pouvoir, tout le monde va essayer de le fighter, tout le monde va essayer de le foutre dehors. Hein. C'est tout le monde contre Son Goku, hein. Je pense qu'au début ça va être ça. Hein. Tout le monde contre Son Goku, donc Son Goku a intérêt à établir de bonnes règles, parce que ça va être tout le monde contre Son Goku. Hein. Tout le monde pour foutre dehors le gars qui nous a foutu dans la merde. Hein. Je pense que ça va être un petit peu ça, hein. Donc voilà. Ça peut être marrant, il faudra voir comment ça va être géré. Le fait, je vous ai dit par rapport à ce que je suis revenu sur la semaine dernière, mais le fait de savoir que le niveau moyen des habitants comprend très certainement également un niveau de puissance, et que l'univers 7 figure à l'avant-dernière place, quel est le niveau des autres? Il doit être énorme. Voilà. Et alors les règles, what the fuck du tournoi du pouvoir, ça a l'air énorme. Je termine cette review sur un truc que je viens de me rappeler, c'est-à-dire l'épisode de la semaine prochaine, hein, avec l'apparition de Toppo à la fin de l'épisode. Alors Son Goku va vraisemblablement l'affronter, ça sera un petit combat ou un combat qui va prendre tout l'épisode, on sait pas encore, mais il va vraisemblablement l'affronter, on va voir de quoi il est capable, Toppo, mais je pense qu'il est très fort, hein. Je pense qu'il est très fort puisqu'on nous dit que c'est un être qui vient donc de l'univers 11, et qui... désolé, j'ai un rhume. J'ai le nez bouché, et on nous dit que c'est on nous dit que c'est un guerrier qui postule pour être dieu de la destruction, donc c'est quand même pas mal. Donc à mon avis il est très fort, même si dans la preview on nous montre que il est impressionné quand il voit Son Goku se transformer en Super Saiyan Blue. Il est impressionné, donc enfin ça veut rien dire ça. Donc voilà, il faudra voir un petit peu, faudra voir le niveau de puissance des autres, qui sont apparemment, sauf les habitants de l'univers 9, tous plus puissants que l'univers 7. Et ce qui me paraît un petit peu bizarre aussi, parce que quand vous voyez l'univers 6, ils sont nuls aussi, quoi. Ils ont pas l'air top non plus. Donc je pense que le niveau de puissance fait partie de ce niveau général, ce niveau moyen, mais bon... Voilà, je crois que l'univers 6... figure certainement juste au-dessus de l'univers 7. Voilà. À mon avis, pas beaucoup plus haut. Parce que quand on voit Champa, voilà quoi. Voilà, donc, écoutez, l'épisode de... Je ne sais pas si j'ai déjà dit que c'était l'épisode de la semaine prochaine. Si c'est le cas, je me suis gouré. Je me suis trompé parce qu'il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine. Pour ceux qui se poseraient la question, qui ne le sauraient pas du tout, il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine. C'est une pause, je ne sais plus pourquoi, mais il y a une pause, et donc prochain épisode dans 15 jours. Donc retour des reviews sur Dragon Ball Z, sur Dragon Ball Super, dans 15 jours. S'il y a des éléments importants qui sont révélés, ou si j'ai une idée qui me sort de la tête, miraculeusement, je vous refais une vidéo. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'hésitez pas dans les commentaires, on continue ce débat, on continue cette review dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé sur ces fameuses règles de malade de l'univers, du tournoi du pouvoir, et qu'est-ce que vous avez pensé tout simplement de l'épisode. Voilà. À plus tout le monde!